Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de vos plus beaux setups. Vous le savez, enfin, ça y est le 30e, plus de 30 épisodes là. Chaque mois, on sélectionne vos environnements de travail, multimédia, musique, jeux vidéo pour les présenter et vous faire voter, vous, la communauté, pour le plus beau setup 2022. Parmi tous les finalistes, nous nous rendrons chez un seul ou une seule grande gagnante en décembre, là, pendant ce mois de décembre, pour filmer son setup dans une vidéo détaillée sur la chaîne YouTube. Odoo nous suit dans cette aventure et en étant le sponsor de ce nouvel épisode, en plus d'être sponsor, on utilise réellement leur service. Odoo nous a permis de construire et de mettre en ligne un site web en moins d'une semaine et de façon 100% gratuite pour que vous puissiez retrouver tous les résultats des précédents setups et participer au prochain. Je vous reparle juste après de Odoo, mais vous avez déjà tous les liens dans la description. Kylian, bienvenue. On démarre avec ton setup. Tu as 23 ans et tu es militaire et non pas milliardaire comme j'allais le dire. Tu es fan de tech. Kylian, bienvenue, tu es milliardaire. Le jour où on fait un setup de milliardaire, ça serait génial. Many Coach Bean, if you are here, I don't know why, but if you see this video, please, we can organize a setup video in your HQ, please. Kylian, tu nous partages ton setup dit de rêve pour principalement jouer à Warzone ou encore Fortnite. Tu as pu assortir tes périphériques de ton setup monochrome, du pied de ton micro Blue à même ta carte mère. Vraiment super boulot pour avoir su garder cette cohérence. On retrouve sur ton bureau Ikea deux écrans Asus, un 32 pouces et un écran incurvé en 35 pouces. L'immersion doit être vraiment top lors de tes sessions gaming. Surtout que tu possèdes une RTX 3080 de chez Aorus. Ton PC tourne avec un i9 10900K que tu as pris plaisir d'ailleurs à overclocker sur une sublime carte mère, la fameuse Asus ROG Strix X570 pour les puristes. Et ton boîtier de chez Cooler Master est discret sans trop de RGB pour rester cohérent avec le reste de ton setup. Tu utilises un Sony A6300 avec un Samyang 18mm 2.8 en objectif principal et c'est ta caméra lors de tes sessions de stream. Je trouve ça toujours génial. Moi aussi j'ai une caméra pour faire des sessions de stream et c'est d'un trop beau. Et à chaque fois d'ailleurs vous me demandez sur Twitch, si vous me suivez pas encore sur Twitch, là c'est maintenant et à chaque fois vous me dites mais c'est un vrai fond parce qu'en fait c'est trop bien, vous parlez pas vraiment comme ça sur Twitch, ok? À bientôt sur Twitch. Je vois un Stream Deck XXL où il te reste de nombreuses places d'ailleurs pour y mettre des actions programmables et effectivement c'est assez long de prendre le temps de configurer le Stream Deck. Je sais que sur Reddit d'ailleurs on retrouve une communauté de partage Stream Deck à bon entendeur. Ton ancienne caméra Razer Kiyo ne te sert plus que d'éclairage, peut-être un light strip de Elgato à venir pour améliorer tout ça. Le tout accompagné par une souris SteelSeries Aerox et des périphériques de chez Razer comme un support de souris Bungie V3, des enceintes Nomo ou encore un clavier Huntsman. Deux casques également, un Astro A50 pour le gaming et un Bose Noise Cancelling pour tes excursions que tu accompagnes d'un PC portable Asus ROG Strix G15 pour jouer, même s'il est surtout utilisé en retouche photo lors de tes déplacements. T'as créé aussi un petit univers TV, je sais ça en finit pas ton setup, mais avec une Samsung QLED en 50 pouces accompagnée d'une historique PS4 et dans ta chambre on retrouve des éclairages d'ambiance avec les classiques Nanolith agrémentés de quelques Philips Hue. Kylian, merci pour ce premier setup gaming tout en restant un peu sobre et sur les couleurs, moi je kiffe vraiment. Pense peut-être à trouer ton bureau pour y passer certains câbles à travers, c'est tout ce que j'ai pu voir. Voilà, troue ton bureau, c'est les conseils du jour. On te retrouve peut-être très prochainement lors de tes streams, mais en attendant, bonne chance pour le vote de la communauté. Avant de passer au setup d'Étienne, place aux annonces des précédents gagnants lors du dernier épisode. Encore une fois, vous pouvez tout retrouver là sur le site qu'on a construit avec Odoo dans la description, puisque c'est vous qui votez à chaque fois. En 5e position, le setup de Thomas pour t'aider à améliorer ton setup. Tu remportes un bon d'achat de 150 €. 4e place, Martin, tu remportes aussi un bon d'achat de 150 € sur Amazon. 3e place maintenant, Quentin, tu remportes un bon d'achat de 100 €. À la 2e place, Baptiste avec 38% des votes et c'était très chaud avec Tony. Bravo Baptiste. Voilà, maintenant, et à la première place, directement sélectionné pour la grande finale, Tony. Gros GG à toi, 53% des votes, tu es premier du précédent épisode. Je vous le rappelle aussi, mais si vous kiffez ces épisodes, pensez juste à vous abonner à la chaîne. Voilà, vraiment, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Encore une fois, voilà, on se retrouve tous les mois pour ces vidéos-là à faire et à découvrir ensemble. Étienne, merci de m'avoir partagé ton setup et bienvenue dans cette sélection. Bonjour Romain, bonjour la team. Je m'appelle Étienne, j'ai 56 ans. Je suis consultant en immobilier d'entreprise spécialisé dans les professions de santé. De fait, je partage mon temps de travail entre mon bureau, qui est chez moi, et mes clients en itinérance. Concernant mon setup, je l'ai développé sous Linux depuis 15 ans. Mais j'avoue que je ne me suis jamais vraiment intéressé à tout ce qui concerne l'aspect esthétique et l'ergonomie, jusqu'au moment où j'ai commencé à développer des tendinites récurrentes au niveau de l'avant-bras. Il se trouve que juste après le premier confinement, j'ai pu voir une de tes vidéos, Romain, sur les cable management. Et là, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Merci à vous tous. Étant consultant dans l'immobilier professionnel et ingénieur informaticien, je comprends mieux
ta passion pour l'optimisation. Voilà, je devais spécifier ce que tu faisais dans la vie parce que comme ça on va comprendre. Tu as plusieurs ordinateurs ayant tous certains objectifs, un pour ta famille et un étant ton ordinateur dédié. Un double setup dans une pièce et j'adore ça, vraiment, je trouve ça génial. Ça peut aussi te permettre de passer plus de temps avec tes proches plutôt que d'être tous chacun de son côté. On commence avec ta config PC, un i7 12700K et une RTX 3070, plusieurs SSD de 1 Teraoctet avec des disques durs te permettant une sauvegarde incrémentale en mirroring. Excellent d'être attentif sur la sauvegarde de ces données et j'aime bien dans mon cas avoir des sauvegardes externalisées que plutôt centralisées sur une même et unique machine. Ton PC familial, sûrement ton ancienne configuration avec un i5 3570K et une GTX 1050 Ti largement suffisante pour une utilisation bureautique. Peut-être que vous l'avez remarqué, mais comme nous a dit Étienne, tous les PC tournent sous Ubuntu 20.04. L'avantage, c'est que tu peux y construire ta propre interface utilisateur ainsi que ton thème graphique. Tu nous dis que tu as réalisé une copie graphique de Windows 11 sur ton PC portable juste pour le plaisir. Quel plaisir? Oh, je sais pas, mais voilà, on voit vraiment que t'es passionné. Pour pas dire geek, parce que là, pour le coup, c'est pas péjoratif. C'est juste qu'on kiffe ça, je sais. Dites-le nous en commentaire si vous aussi, vous êtes passionné à ce point pour customiser vos interfaces. J'ai bien aimé vraiment le fait que tu aies su réutiliser ton ancienne configuration pour la partager avec ta famille. Je termine avec ton cable management qui est très propre. Tu m'expliques qu'une de mes vidéos t'a d'ailleurs motivé à améliorer ton setup après 10 ans d'utilisation. T'as fait un excellent travail avec cette reprise. Bravo, merci Étienne et bonne chance pour le vote de la communauté. Oui, là, vous pouvez encore la voter sur le site qu'on a construit avec Odoo. Le lien est dans la description. Vous cliquez dessus et vous votez pour le setup que vous avez préféré. Et je sais que vous êtes d'ailleurs beaucoup parmi mes abonnés à lancer votre activité ou à travailler en tant qu'auto-entrepreneur. Odoo est un logiciel qui vous permet de gérer toute votre activité grâce à différentes applications. Et c'est pour ça que nous, d'ailleurs, on l'utilise en fait. En plus d'être sponsor, c'est vraiment ce qu'on utilise dans nos activités. Vous pouvez commencer par construire votre site internet sans avoir besoin d'être développeur. Vous sélectionnez le type de site web qui vous correspond et vous n'aurez qu'à construire pas à pas votre site en faisant des drag and drop. Voilà, avec les blocs déjà présents sur la plateforme Odoo, c'est aussi simple que ça. Dès que vos premiers clients sont là, vous pouvez gérer après vos deals avec l'outil CRM et les facturer avec l'outil facturation. Voilà, vous pouvez aussi créer des événements avec vos clients existants. Tout est relié et vous pouvez décider d'ajouter des applications supplémentaires plus tard quand vous en aurez besoin. Odoo est gratuit à vie si vous utilisez qu'une seule de leurs applications. Pour le site internet, en plus d'avoir l'hébergement et le support inclus en illimité, Odoo vous offre même 1 an de nom de domaine personnalisé. Ça nous a donc à nous rien coûté de créer le site web pour les setups. Vous pouvez le voir dans la description et après, si vous utilisez plus d'une application, vous passerez en plan payant et vous aurez accès à toute la suite d'applications du logiciel d'Odoo pour 24,90 € par mois ou alors 19,90 € par mois si vous vous engagez sur 1 an. Le lien est dans la description. Merci encore à Odoo de soutenir cette série sur la chaîne. Kevin, bienvenue à toi dans cette sélection. Kevin! Pardon, maman, j'ai raté l'avion, je sais pas, voilà. Salut, moi c'est Kevin, j'ai 33 ans, donc j'ai monté mon PC il y a maintenant 2 ans. Je voulais que ce soit un PC à la fois pour le jeu, mais aussi un PC qui puisse faire tourner tous les logiciels dont j'ai besoin parce que je suis infographiste. Ça fait maintenant 2 ans que je fais évoluer le setup dans cette optique. J'espère avoir plus ou moins réussi ce petit pari malgré les contraintes de la location, parce que c'est vrai que je suis en location et donc du coup je peux pas faire forcément tout ce que je veux. Il y a un projet de construction en cours dans lequel il y aura une pièce dédiée finalement au setup, mais pour l'instant ici, je pense que ça restera comme ça. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Merci la team et bon visionnage. Tu as 33 ans et tu améliores ton setup depuis 2 ans. Tu as voulu construire ton univers d'inspiration Groovemade et par tes propres moyens, des pièces inspirées d'internet ou encore du fait maison. Ton bureau est aussi orienté gaming. C'est une volonté de ta part de mélanger ton univers pro de graphiste avec des sessions de jeu. Ta configuration de base AMD avec un Ryzen 5800X accompagné de 32 Go de RAM en 3200 MHz, 2 SSD NVMe de 1 Teraoctet. Un vrai bonheur de nos jours d'ailleurs d'utiliser ces SSD aussi rapides. D'un point de vue périphérique, le fameux Stream Deck qui a l'air d'être pour toi, pour le coup là, plus un outil de raccourci que de stream, une souris G512 et un clavier G502 de chez Logitech, une barrette juste au-dessus de ton écran pour ton confort, la Xiaomi Mija, je crois que ça se prononce ainsi, et je vous conseille également la BenQ Screen Bar, c'est vraiment confortable pour vos yeux, ce genre de produit, et c'est simplement à ajouter en fait au-dessus de votre écran. Je laisse d'ailleurs ce produit dans notre sélection Amazon qui se trouve dans la description. T'as 3 écrans, un Fox Spirit de 31 pouces en écran principal accompagné d'un ViewSonic 3218 où tu m'avoues regretter un petit peu ton achat, donc je le dis aussi, comme ça on est sincère. Le test n'étant pas bon, tu as voulu essayer mais à regret du coup malheureusement. Tu utilises également une petite tablette graphique Yugi
peut-être que ça se prononce ainsi, 1910B en vertical sur la droite. Tu as recouvert ton bureau par un covering texture bois mat avec la teinte que tu désirais du coup, et c'est un peu comme nous avec la Tesla. Je savais pas, enfin voilà, franchement je savais pas que ça pouvait être possible. Ce bois est très sympa dans ton univers, je ne savais pas qu'on faisait du covering aussi pour les plans de travail. Au mur, on retrouve des mousses acoustiques et tu me dis que tu ne vois pas vraiment de différence sonore, et je crois peut-être savoir pourquoi, même si je suis pas un spécialiste ni audiophile. Pour avoir un bon acoustique, il ne faut pas recouvrir tous tes murs de mousse absorbante. Le secret, c'est que le son puisse circuler sans pour autant résonner. Il faudrait qu'à certains endroits tu aies des mousses et à d'autres ce qu'on appelle des bass traps, et à certains endroits rien du tout. Voilà, je suis pas expert, mais je te donne juste mon point de vue. Toujours pour l'audio et uniquement l'audio, on termine sous ton bureau avec un ampli de guitare Harley Benton de 80 watts qui a 10 ans. Il fonctionne comme au premier jour et j'ai aussi bien aimé ton petit dock USB collé sous ton bureau en façade pour faciliter le branchement de tes périphériques. Kevin, merci pour ton partage et bonne chance pour le vote de la communauté. En plus de bonne chance pour du coup l'audio chez toi, je te laisserai peut-être quelques forums de vrais spécialistes pour le coup dans la description. Et je termine en laissant la communauté voter. Voilà, c'est gratuit évidemment pour voter pour votre setup préféré dans la description. Dylan, bon, ce n'est pas d'un setup dont on va parler, mais de deux setups. Bienvenue dans cette sélection. Bonjour à tous, je m'appelle Dylan et je suis ingénieur en informatique. Donc j'ai commencé mon setup il y a maintenant un peu plus de 10 ans, où j'avais simplement mon Xbox 360 avec une toute petite télé pour faire des tournois sur Call of Duty. Et c'est notamment grâce à ça que j'ai pu améliorer mon setup petit à petit. Donc maintenant mon setup est exclusivement PC pour faire du gaming, mais aussi pour du télétravail. Et c'est la même chose pour ma copine qui a son setup juste à côté du mien. Merci de m'avoir sélectionné et bon visionnage. Tu nous partages le tien ainsi que celui de Alicia et on peut dire qu'il n'y a pas de jaloux. Tous les deux, vous disposez d'un fameux combo bureau Ikea, plan de travail, pied avec les caissons Alex, deux chaises identiques Sangmix qui sont des chaises ergonomiques ainsi que chacun un écran 49 pouces ultra immersif, un Dark Matter 49 pouces en 120 Hz et un Millennium MD49 Pro 2 en 144 Hz. On adore ce genre d'écran, notamment voilà le Samsung 49 Odyssey que j'ai juste là. Vos configurations PC sont plutôt identiques aussi et haut de gamme, tous les deux avec un i7 10700K, deux 3080, une en version Founders Edition et une version MSI Ventus pour toi Dylan. Tu as aussi pris 32 Go de RAM avec chacun votre propre boîtier pour différencier vos configurations, un Corsair 4000X de ton côté et un Enermax Liblution LL30 pour Alicia. Vos composants maintenant, on est sur du Logitech avec tous les deux un G915 comme clavier, mais une petite particularité pour Dylan avec la version TKL, très pratique pour avoir un bureau plus épuré. Votre cable management maintenant, non mais vous n'allez pas y échapper. Bon, c'est presque parfait, presque. Il manque une petite goulotte blanche pour cacher ce câble noir entre vos deux bureaux. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas d'ailleurs, vous aussi dans la communauté, à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, vous pourrez leur pourrir la gueule si vous avez des remarques. Je déconne. Allez-y quand même. Côté multimédia maintenant, un setup TV avec une LG OLED 65CX accompagnée d'une Apple TV 4K, une petite Switch et un peu d'éclairage complet Philips Hue, le Hue Sync Box de Hue Go V2 et le Gradient Light Strip placé derrière la TV. C'est nice, j'ai même vu un petit serveur 2B très propre. Voilà, vous devez kiffer les dimanches pluvieux tous les deux dans ces deux setups, ça doit être incroyable. Merci d'avoir participé et bonne chance pour le vote de la communauté. Peut-être à bientôt. Mais attendez quand même de voir le prochain setup. J'aime bien mettre du teasing comme ça, mais voilà. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, c'est juste en dessous. Si vous kiffez ce genre de vidéo, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais que vous étiez plus de 20% à ne pas être abonné lors de la dernière vidéo. Teddy, bienvenue. Attends, je me pose 5 secondes pour reprendre mon souffle. J'ai voulu quitter mon studio pour partir m'installer chez toi quand j'ai vu ton setup. Bonjour à tous, alors moi c'est Teddy, je suis graphiste et photographe. J'ai commencé à monter mon setup il y a à peu près 2 ans, à l'époque du Covid, du télétravail. Donc à l'époque j'avais juste un petit laptop avec juste un écran secondaire. Et j'ai décidé de faire évoluer ça parce que j'ai beaucoup plus travaillé chez moi. Donc j'ai commencé à acheter une tour, j'ai commencé à acheter un bureau, j'ai commencé à acheter un écran et puis tout ce que vous voyez ici. Je suis assez fier du résultat parce que c'est un endroit où j'aime travailler, j'aime me poser, j'aime jouer, j'aime chiller on va dire. Donc maintenant j'aimerais le faire évoluer, un MacBook Pro, ça j'aimerais beaucoup aussi dans le cadre de mon travail et pourquoi pas passer sur un standing desk. Un peu de storytelling s'il vous plaît. Avant de présenter le setup de Teddy, je fais un petit peu durer le suspense. Teddy, t'as commencé ce setup depuis cette fameuse période Covid télétravail, une époque pas cool mais on avait du temps pour affiner et créer notre setup, notre univers. Voici le setup de Teddy. J'ai d'abord envie de parler de l'ambiance. T'es
fan de basket et de sneakers, tu as grave bien réussi, je trouve, les mises en avant. Elles trônent toutes fièrement sur ton mur derrière ce canapé vintage. Tu me dis que tu veux créer un mur végétalisé. J'ai hâte de voir le résultat, vu le soin que tu as déjà su apporter dans ton setup. Tweet-moi, s'il te plaît, une photo quand ça sera d'actualité. On te laisse jusqu'à fin janvier 2023. Voilà, le décompte est maintenant, t'as plus le choix, go pour ce mur végétalisé. On continue avec ton univers chill, PS5, avec une TV QLED TCL 55C729 qui offre un excellent rapport qualité-prix. Je vois aussi un éclairage Govee à l'arrière, ainsi qu'une enceinte Marshall Acton 2. Je pense que la communauté va aussi adorer ton bureau, un PC monté par tes soins avec un i9 12900K et encore une RTX 3080. Tu dois utiliser ton ordinateur comme un NAS vu que tu disposes de 20 Teraoctets de stockage à l'intérieur. Tu possèdes aussi un éclairage Xiaomi Lightbar complété par un éclairage Uplay sur un support fait maison derrière ton écran. Ton écran, parlons-en, le fameux Samsung Odyssey en version 49 pouces. Merci. Niveau son, t'as su te faire plaisir avec des enceintes Bibliothèque Klipsch R41M qui se fondent parfaitement dans ton bureau. Au mur, on retrouve quelques futures plantes de ton prochain mur végétalisé, ainsi que ton appareil photo et ses objectifs. Tu nous dis qu'aucun câble n'est visible, je confirme. GG. Pour les périphériques, on commence par ton combo Logitech MX sans fil. Tu as ensuite soigné le moindre détail du papier peint identique au fond sur les goulottes pour les rendre invisibles. Tu as même rajouté un double fond vissé au dos des tiroirs. Une belle astuce à reproduire et les finitions pour moi vraiment sont parfaites. Même les étagères, des fixations invisibles comme on en parlait dans la précédente vidéo. Ces petits détails qui en font beaucoup à la fin. Tu as fait un choix pour ta chaise Noble Chair avant tout pour l'accorder dans ton setup plutôt que l'ergonomie, on va dire. Pensez quand même à votre dos, s'il vous plaît. Voilà, pour les années à venir, j'ai fait trop souvent l'erreur. En tout cas, Teddy, un grand bravo. Merci pour ce partage. N'hésite pas à nous tenir au courant pour ce mur végétalisé fin janvier 2023. Attention, on a hâte. Bonne chance pour le vote de la communauté et à très bientôt. À chaque fois on se dit qu'il faut raccourcir les épisodes et on n'y arrive jamais. J'espère sincèrement et comme d'habitude que ce nouvel épisode vous a plu. Foncez voir le site qu'on a créé avec Odoo et si vous aussi vous voulez démarrer votre premier site internet sans dépenser 1 euro, pensez à Odoo, voilà, et partagez-nous vos activités d'ailleurs sur les réseaux. À très bientôt. Ciao tout le monde.